the last barrage of action for X30 Junior for round 4. Let's take you through the grid for the B final. Sarah Iffert starts on pole position. Alongside will be Pepin Steiger from the Netherlands. Achille Gerardin and Jill Hunting will be on row number 2. Ugrana and Merle Taylor will be on row 3 ahead of Aurelio Giustinelli, Bing van Scheindel, Arthur Huang and Rafael Boulard round out the top 10. Finn Albers and Veer Chopra round out row 6. Felipe Reyes looks to be a non-starter, due to start 13th. Felix De Decker will then have an empty space to the right-hand side on row number 7. Evan Purcell and Jordi Broekman will round out row number 8. Row 9, Yanis van den Bosch and Lorenzo Notarigo will be next up ahead of Denis Kozlowski and Benjamin Foucault, with Julian Sorvio rounding out the top 20. Nilas Malik, Mohamed El Bouzaki, Timothy Laosin, Carolina Redondo de Blas, Andrea Galimberti, Xiao Chen Ji, Ben Gertz, Noah Nolken, Sasha Duque, Viggo Moons, Moritz Moore, Sverre Verlinden, Nathan Best, Marie Barryberg and Luca Smets. That is your grid, with Felipe Reyes now confirmed as a non-starter in this one. So as with the previous race, this will be 14 minutes plus an additional lap. Really wonderful to hear from our 4th different winner from 4th different A finals, Joost Mulder, who provisionally at this moment, once everything's been confirmed and ratified, will be our new championship leader. But 5 drivers not able to make it through to this stage. Simon, but after what was a very, very calm A final, I'm wondering what's going to happen here, because there are still points on offer for the championship. Ouais, regardez Alex, pendant qu'on se demandait si la finale A allait être la finale B allait être aussi calme que la finale A, on a un pilote qui a visiblement noyé. Il était notamment en début de peloton et c'est peut-être bien Achille Gerardin qui a dû s'arrêter. En attendant, on est parti Alex. Le départ de cette de cette course, la finale B dans la catégorie X30 Junior. Et regardez ce qu'il s'est passé. Le deuxième ou le poleman a été surpris, il me semble. Je pense que c'est peut-être Sarah Iffert. Yeah, well, it was two Falcon chassis that went straight on at turn 2. That is going to definitely incur the look by race control. Merle Taylor, unfortunately, dropped out through to a technical issue before we'd even gotten to the crawling points for turn number 12. But yeah, two karts from the Falcon Racing team. I think one of them, yeah, was Pepin Steiger. Not too sure. It might have been Pepin Steiger and Gil Hunting. I think they're part of the same team, if I remember correctly. But I will just double check that on the entry list. But a lot has been going on here. So more to the point, well, Sarah Iffert has dropped down to 20th at the moment. So Nathan Best is down to last, but Pepin Steiger, I think, is leading the way. Well, that's the one. That was one of the RSD carts just coming through shot. So still a lot happening here in this B final. You know, we have a retirement before the start, and then we also have a drama whereby it all went to pot, really, didn't it, on that start? Ouais, on est bien parti dans cette finale B ici avec le leader Pepin Steiger, le nouveau leader, hein, puisque c'est Sarah Iffert qui partait depuis la première position. Tout à l'heure, on a perdu dans l'aventure Marle Taylor, il me semble, au départ, avant même le départ. Problème mécanique avec un moteur très certainement noyé pour l'une des féminines du peloton, Marle Taylor. Donc c'est malheureusement terminé pour la Belge. Derrière, Nathan Best n'a pas passé non plus
la ligne d'arrivée. C'est donc aussi terminé pour le pilote belge. Et on avait Pepijn Steiger en tête. Et maintenant, c'est Achille Gerardin qui a pris les devants. Yeah, Gil Hunting, yes, is another one of the Falcon Racing drivers. They went straight on at turn number 2. So I would imagine that the order has been shuffled somewhat. But Arthur Huang in the number 188, the young Belgian, battling away with, I think that's with Evan Purcell from the UK, running just behind. So a lot of action happening up and down the order. Several drivers having to try and avoid using the runoff area out of turn number 2. Biggest movers at the moment, Evan Purcell 10 places, currently P5, Julien Sauviot 13 places, started 21st, now 8th. Zhao Chen Ji from Premium Karting in the number 159 entry, now up 12 spots behind Timothy Laosin, who's made up 10 spots and is up to 14th place. So there's still plenty that can happen. We've got just over 10 minutes to go, plus an additional lap in this race. And more to the point, well, the drivers are having to have their... well, that was Evan Purcell getting a nice switch back on Bink van Schijndel. Purcell is now 3rd and is gunning for the top 2. Ouais, 9 minutes, 10 minutes encore dans cette course. Une course de 14 minutes et un tour au total pour cette finale B de la catégorie X30 Junior, menée pour l'instant par Achille Gerardin. Achille qu'on avait vu partir en 3e position tout à l'heure, et donc ce n'était pas effectivement lui qui avait eu le problème, mais bien Marl Taylor, puisqu'Achille Gerardin démarrait depuis la 3e position et donc dans la ligne intérieure sur la grille de départ, donc pas de souci à se faire pour lui. Il est bel et bien en tête, et derrière on a l'un de ses équipiers, Aurelio Gustinelli, qui vient d'ailleurs de se faire passer par Evan Purcell, le pilote britannique passé en 2e position. Et c'est de lui qu'il faudra se méfier dans cette finale B. Attention, Achille Gerardin au retour du Britannique. 4e position pour Bink van Schijndel, qui est aussi bien revenu dans le coup. Mais Evan Purcell, lui, a gagné 13 positions depuis le départ. C'est dire qu'il est remonté et déterminé à remporter cette finale B. Toujours important pour les pilotes d'aller jusqu'au bout, de se battre et de ne jamais lâcher. Alors que pour la 3e position de cette finale B, on a Bink van Schijndel qui a pris le meilleur sur Aurelio Gustinelli. Et attention, peut-être un changement de leader à venir dans le dernier virage de ce karting Genk. Au freinage, c'est très bien fait. C'est net et sans bavure de la part d'Evan Purcell, le pilote britannique qui boucle ce 6e tour. En tête, Alex, nouveau leader dans cette finale B. Yeah, nice work there by Evan Purcell from the United Kingdom, number 24, who's made his way up the order. Running the Fusion Motorsport, looks to be that's the Kart Republic chassis he's running on. Of course, Kart Republic, the brand built up by legend within Italian karting circles, Dino Chiesa. And has also worked with the likes of several different academies, including one run by 2016 F1 World Champion Nico Rosberg. And that has seen the likes of Taylor Barnard, Kimi Antonelli go through their ranks. And then Kimi Antonelli, who's in Formula 2 at the moment, has been a Kart Republic stalwart for many a year before he moved into the feeder series, heading into Formula 1. So 7.25 minutes still to go. Purcell leads, Gerardin second, Van Schijndel up the inside, gets through for second, and there is Aurelio Gustinelli making it Gerardin and Gustinelli, the two from RSD Karting, 3rd and 4th respectively. But Mohamed El Bouzaki and Noah Noel could have dropped. Felix de Decker is currently running last in 33rd position out of 35 starters, with one non-starter in the form of Felipe Reyes in the number 25 from the Netherlands, who is running with Fusion Motorsport for the rest of the 2024 Yami Benelux season. He did get a podium actually last time out
here at Genk. But with 6.5 minutes to go, well, Purcell is putting the hammer down. He is literally trying to get away, but Bink van Schijndel from the Netherlands, who's up now 6 places to P2, is only 7/10 away from the Briton. 7 dixièmes d'écart entre Evan Purcell, le pilote britannique en tête de cette finale B, et Bink van Schijndel, le pilote néerlandais, rookie de cette catégorie X30 junior. Entre ces deux-là, c'est très certainement entre ces deux-là que l'on va se jouer la victoire. Derrière, Achille Girardin et Aurelio Giustinelli vont très certainement se disputer la 3e position de cette finale B. Derrière, la remontée à signaler pour Raphaël Bourlard, remonté à la 5e position et qui devance pour l'instant l'Espagnol Rana. Julian Sorvillo est 7e devant Arthur Wang. Finn Albers et Chopra vert. Voilà pour le top 10 actuel. Et vous le voyez, on se bat jusqu'au bout dans cette catégorie. C'est une finale de consolation, comme on l'appelait auparavant, où l'on peut toujours marquer des points. C'est aussi important de se placer. Et attention, parce que derrière, ça reste très musclé. On a vu Arthur Wang passer à la 7e position. Et puis derrière, grosse bagarre avec notamment Finn Albers, le pilote néerlandais. Et l'accrochage avec l'Espagnol Rana, ouais, qui a été impliqué dans un accrochage avant la ligne droite de l'Europalan. Et les efforts du début de course de la part de l'Espagnol sont réduits à néant. C'est beaucoup de temps perdu pour l'Espagnol Rana dans cette finale B. C'est dommage de clôturer le week-end de cette manière. Ça fait partie malheureusement de la course. En tête, Evan Purcell continue de creuser l'écart, 1 seconde d'avance sur Bink van Schijndel. On retrouve ensuite Aurelio Giustinelli qui est passé devant Achille Girardin. Raphaël Bourlard est 5e et emmène avec lui Julian Sorvillo. Julian Sorvillo que l'on avait vu tout à l'heure assez malchanceux avec un accrochage lors d'une de ses manches qui l'a contraint donc de participer en cette fin d'après-midi à cette finale B, lui qui espérait très certainement figurer parmi les 36 finalistes. So we're coming down to the last 3 3/4 minutes plus an additional lap of the, well, as you would like to say, the money time of this, or I'm going to call it the business end. There we go. We've got the Belgian and we've got the English representation. So we've got the business end, aka le money time, with the accent there as well for good measure. Sorry, I just had to. We're getting to the business end of this X30 junior competition here for round 4. And with things as they have panned out, I don't think, you know, you could throw the scripts at Hollywood, they'll probably tear it off and throw it back in your face or throw it in the bin and set a light to it, as if to say 4 different winners from 4 different finals. You must be kidding. With the championship that's going to go down to the wire. That's what we want in karting. That's what we want in motorsport. We want it to be down to the wire. And when we get to make our return back to where we started this championship earlier on this year, Captain Defang in Marienburg, in the second weekend of October, it is going to be one to remember. Arthur Huang hard on the brakes, back end steps out, manages to hold it as he's got Veer Chopra from the UAE, originally of Indian descent. Just behind, that's the battle for P7. So Veer Chopra has got through. Julian Sorvillo now through on Raphaël Boulard for 5th place. And that is definitely going to be a little bit of a battle that's going to carry on as we've got 2 1/4 minutes to go, plus an additional lap here in X30 Junior for round 4. La finale B qui rentre dans le Money Time, on en parlait avec Alex, la signification n'est pas toujours la même en français et en anglais, mais ça veut dire tout simplement qu'on entre dans les dernières minutes, dans les moments qui comptent dans cette finale B, avec une victoire qui se présente et qui se dessine de plus en plus pour Evan Purcell, pilote britannique. Bink van Schijndel n'est pas très loin, mais il y a quand même 1 seconde 6
0,6 d'écart entre le leader et son plus proche poursuivant. L'écart qui vient de grimper à 2 secondes. Pour la 3e place, Aurelio Gustinelli est aussi bien parti pour aller chercher cette 3e place honorifique dans cette finale B devant Achille Gérardin. Pour la 5e place, par contre, c'est disputé entre Raphaël Bourlard et Julian Sorvio. Vous venez de voir Raphaël Bourlard repasser devant son compatriote depuis quelques instants. Il s'échange la 5e position. Alors qui de ces deux-là parviendra à terminer dans le top 5? Réponse dans 1 minute et 1 tour. À présent, Raphaël Bourlard qui, on le rappelle, est le leader de la catégorie K100 148 de cette Yamé Series Benelux. Il dispute cette campagne Benelux sur 2 fronts. Le pilote belge, de quoi prendre un maximum d'expérience. Et regardez, la pression est toujours bel et bien présente pour Raphaël Bourlard. Par contre, pour le reste, c'est assez calme dans cette finale B également. C'est vrai que le départ a été un petit peu mouvementé. On a perdu dans l'aventure avant même le départ, justement, Marl Taylor notamment. On a ensuite perdu d'autres concurrents comme Noah Nolken, Nathan Best, Mohamed El Bouzaki également. Mais après, la situation s'est décantée et tout s'est clarifié de manière assez nette et précise, sans trop d'incidents. Et regardez Raphaël Bourlard qui est en train de se détacher un tout petit peu de Julian Sorvio, qui ne parvient plus à revenir vraiment collé au pare-choc de Bourlard, alors que l'on va rentrer dans le dernier tour. Voilà, dernier tour, final lap pour Evan Purcell, pour le leader de cette finale B devant Bink Van Skeindel et Aurelio Gustinelli. Evan Purcell, the number 24 from the United Kingdom, has kept his calm and held his nerve and is leading by nearly 2.7 seconds as the number 24 makes his way down the back straightaway here at the Europalan in towards turn 7 for the final time. And what a drive it's been. Started from the inside of row number 8, 15th on the grid. Just goes to show how much it means these young drivers. Yes, it's a consolation race, but you know what? Evan Purcell can hold his head up high as he is about to come round the 12th and final corner. And after 16 laps, our B final winner in Junior X30 this weekend from the United Kingdom, celebrating with one hand in the air, Evan Purcell. Evan Purcell qui s'est imposé et qui a célébré cette victoire, même s'il s'agit ici de la finale B. Il a réalisé une belle prestation dans cette finale de consolation. Après 16 tours et une remontée de 14 places, il s'est imposé devant Bink Van Skeindel de manière assez précise. 3 secondes d'avance pour le Britannique sur le Néerlandais. Aurelio Gustinelli prend la 3e place. Il a devancé son équipier Achille Gérardin, 4e, et Raphaël Bourlard qui complète le top 5. La 6e position revient à Julian Sorvio, là aussi belle remontée, 15 places de gagné. Chopra Vert termine 7e devant Arthur Hoang et Denis Kozlowski, le pilote allemand, 9e devant Finn Albers. Yanis Van den Bosch termine 11e, Timothée Laoussine 12e, Ninas Malik termine 13e devant celle qui s'est lancée en pole position dans cette finale B, Sarah Eifert. Et puis on retrouve la Norvégienne Marie Barryberg. Et puis Jordi Brookman, Jögrana, Hilunting, Carolina Redondo de Blas et Andrea Galimberti complètent le top 20. Et le classement complet, vous le découvrez si vous nous suivez depuis la chaîne YouTube de la Yamé Series Benelux. C'était donc la finale B de cette catégorie X30 Junior. Une catégorie où l'on retiendra surtout le week-end parfait de la part de Just Mulder, qui s'est notamment imposé lors de la finale et qui a pris par la même occasion les commandes du championnat.
quelques instants de patience et puis on retrouvera cette fois les concurrents de la catégorie X30 senior avec pour commencer la finale A, 14 minutes et un tour au programme.